Salut les amis, avec vous Sniper Trader pour une nouvelle vidéo. Vraiment, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos parce que j'étais vraiment occupé. J'étais occupé par les études, le trading, la formation, par-ci, par-là. Il fallait aussi combiner tout cela pour faire les vidéos sur YouTube. Donc, j'avais décidé de laisser un peu les vidéos sur YouTube et puis m'occuper des études. Ensuite, comment trader, m'occuper du trading et puis aussi la formation parce que j'ai un groupe d'étudiants que je forme dans le deuxième groupe que je forme en ce moment. Donc, il fallait que je m'occupe de tout ça, terminer une grande partie afin de pouvoir revenir sur YouTube. Voilà, donc maintenant je suis là, il va falloir qu'on termine l'année en beauté avec une belle vidéo, une vidéo qui va vous expliquer un peu comment est-ce que je fais mes formations, comment est-ce que je forme mes étudiants, et voilà. Donc dans les autres vidéos, après, c'est-à-dire dans le début de l'année 2021, vous allez voir un peu comment est-ce que je vais vous expliquer sur quoi je prête attention pour prendre mes positions, quels sont les signaux, quels sont les mouvements qu'il faut savoir, quels sont vraiment les signaux et tout et tout. Donc, tout ça sera dans les vidéos qui vont suivre en l'année 2021. Et puis, nous avons une formation option binaire avec mon collègue SAP Trading. Nous avons une formation Forex que je forme moi-même. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des liens qui sont au bas de la vidéo. Il faut aller là-dessus. Il faut cliquez pour entrer dans les groupes afin que vous puissiez être aidé. Voilà. Donc, aussi, je voulais dire merci aux 100 abonnés sur ma page YouTube. Merci pour l'abonnement. Joyeux Noël à vous, bonne fête, beaucoup de santé, que Dieu vous donne beaucoup d'argent, beaucoup de courage dans les études pour ceux qui étudient, dans le travail, dans le business aussi. Voilà. Donc, voilà, cette vidéo ne sera pas longue. Donc, c'était pour vous dire que je suis là. Je suis là. En tout cas, merci pour tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'aujourd'hui. Merci pour vos messages de courage et de soutien. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va voir la vidéo qui explique un peu une petite partie des formations que je donne. Donc, ça sera ce type de vidéo que je vais vous montrer au fur et à mesure que nous allons mettre les vidéos sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup pour les abonnements et continuez de partager les vidéos. Abonnez-vous au maximum parce que j'ai beaucoup de contenu à vous donner et sur les options binaires et sur le Forex. Voilà, donc merci et bye bye. Le marché est venu à la baisse. Il a traversé ici. Nous avons ici le point 0 qui est là. Le marché est venu faire le test. Donc, nous avons ici break on the ice. Et puis ici, on a break to ice. Donc, sur le break to ice, on peut avoir deux signaux. On peut avoir no demon saute. Deux signaux. Généralement, le marché ne fait pas d'uptrace là-dessus. Sur le break to ice, il ne fait pas d'uptrace parce que nous avons une réaction normale ici. Donc, comme je l'ai dit, nous avons une réaction normale. Le point 0 a pour algorithme d'être traversé. Si ici nous vendons, notre objectif, c'est pas là. Notre objectif est dans le vide. Donc, si notre objectif dans le vide, par exemple, si 4 actions ne voit pas le niveau qui est plus bas, alors on passe sur weekly pour voir quel niveau est le plus près. Et là-bas, sera notre objectif. Donc, le marché va faire tout ce qu'il va faire, il va atteindre là-bas. Et puis, à partir de là-bas, maintenant, on va prendre notre objet, on va prendre notre gain et on va chercher un autre signal. Donc, ici, voici le break on the ice. Si nous sommes dans un mouvement aussi, ce n'est pas forcément que nous soyons dans un rangé. On peut être dans une tendance et puis traverser tous les niveaux. Donc, si on est dans une tendance et qu'on traverse tous les niveaux, quand on traverse un niveau, on doit savoir que c'est break on the ice. Là, il a donné le signal. Lui, il a donné le signal break on the ice si on attend break to click. Donc, le marché vient, break to ice, le marché vient, il touche, on prend notre signal et puis on continue dans le sens de la tendance. Donc, si nous sommes
dans une tendance haussière, par exemple. Le marché vient et traverse. Bet ou cric, tu as nommé ça comment? C'est ce que je vais te montrer tout à l'heure. Ok. Il fait le test et puis il va à la hausse. Donc ici, nous avons quel signal? Nous avons jog. Nous avons jog ici. Jump over cric. Jump over cric. Donc on a abrégé jog. Ici c'est break under ice. Break under ice. Ici c'est jump over cric. Donc si on a jog, on a le point 0. On cherche le point 0. Je vous ai dit, le point 0, il ne se crée pas, il ne s'invente pas en fait, il se crée seul. Donc, une fois que le marché commence par retourner, c'est-à-dire on prête attention, si on a jog, on laisse le marché former son point 0. Et s'il revient, alors on prête attention maintenant. Ici, on cherche back to cric. Donc, ici, on cherche break to cric. Ici, on cherche le signal non supplying et stopping ignition. Donc, ici, nous devons avoir réaction normale dans ce mouvement-là. Des volumes qui vont à la baisse et une réaction lente. Donc, dans le break under ice, comme dans le jog, il faut toujours repérer la barre de référence. La barre de référence, c'est quoi? C'est la barre qui casse le niveau, c'est la barre qui traverse le niveau. Cette barre-là doit avoir un bon spread, un bon volume. C'est-à-dire que la barre de référence, toujours un bon spread, un bon volume. Le marché doit nous donner ce résultat-là. Pour qu'on dise, voici la barre qui casse le niveau doit nous donner le bon volume et un bon spread. Si nous avons un mauvais jog ou bien un mauvais break on the ice, ce qui veut dire que c'est un mauvais break on the ice ou bien c'est un mauvais jog. C'est-à-dire que si nous n'avons pas, si la barre qui casse le niveau nous donne un mauvais volume, un petit volume, ou bien un spread misère, ce qui veut dire que nous avons une fausse cassure, une mauvaise cassure, un mauvais jog. Donc habituellement, moi, je ne prends pas ce genre de position. Je ne regarde pas ça comme jog. Si le marché vient qu'à partir à la hausse, il m'en fout. Donc, voici les caractéristiques. Voici les caractéristiques du break on the ice. Et puis, maintenant, la barre de référence, c'est celle qui casse le niveau. C'est la barre qui sort du niveau. C'est la barre qui sort, qui casse le niveau, qui traverse le niveau. Donc, si cette barre a un bon volume, alors c'est notre barre de référence.